Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans la boutique de notre partenaire vestimentaire, Pose Mode, donc située à la Riviera à Palmeraie au rond-point du 35e arrondissement. Et j'aborde avec vous la question de la discrétion de certaines personnes que nous sommes obligés de côtoyer dans la réalité de nos vies quotidiennes. Il m'est arrivé une situation un jour à l'hôpital et je crois que des personnes connues, des personnes publiques, des stars, enfin, toutes les personnes qui ne sont pas anonymes ont peut-être déjà été confrontées à ça. Et c'est vraiment une alerte que j'aimerais envoyer à ces dames qui travaillent dans ces domaines pour leur dire en vrai qu'elles doivent avoir et manifester totalement de la discrétion. J'ai été à l'hôpital et la dame qui m'a reçue pour prendre mes constantes, après avoir terminé ça, elle m'installe et quand elle tourne, il y a un couloir. Je portais mes écouteurs, donc elle a dû se dire que je n'entends pas alors que je n'écoutais rien. Il m'arrive des fois d'en porter juste comme ça. Et elle dit à sa collègue, tu vois, c'est Nel Jamila qui est là. Et sa collègue lui dit, mais elle est venue faire quoi? L'autre dit, ah, peut-être qu'elle est enceinte. Et la deuxième lui demande, mais elle est venue voir quel docteur? Et celle qui m'a reçue dit, ah, j'ai pas regardé sur la liste de quel docteur son nom est. Je vais aller voir et puis je te dis. Donc moi j'entendais tout ça, mais j'ai pas réagi. Certainement elle est allée, elle a regardé la liste et peut-être qu'elle a cru penser que Nel Jamila c'est mon nom à l'état civil. Elle n'a pas retrouvé ce nom-là sur les listes. Elle est revenue. Elle me dit, madame, excusez-moi, c'est Nel Jamila? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, ah, je parlais de voir ma collègue tout à l'heure, mais bon, elle ne croyait pas vraiment que c'était vous. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est très indélicat? Quand une personne publique arrive dans un endroit comme un hôpital, la personne n'a pas envie forcément qu'on sache pourquoi est-ce qu'elle est là. Parce que tout ce que vous avez dit, j'ai entendu. Vous êtes allé vérifier sur la liste, vous n'avez pas vu Nel Jamila, c'est pas mon vrai nom. Et là, vous venez pour être sûr que c'est moi. Bon, on imagine, je suis venue pour un cas de maladie. Vous savez pourquoi je suis là. Le médecin, lui, il a la confidentialité qu'il garde. Mais vous qui travaillez autour du médecin, c'est des attitudes à ne pas avoir. Parce qu'une personne publique a droit à une vie privée. Les gens disent abusivement que quand tu es une personne publique, tu n'as pas de vie privée. Ça n'a tellement pas de sens que je ne sais pas pourquoi les gens insistent. Ce qui rend une personne publique, c'est son travail, ce n'est pas sa vie privée. Donc, autant le médecin qui est public à l'hôpital ne l'est pas dans la vie en général, il a une vie privée, autant une personne publique a sa vie privée. Et la santé fait partie de la vie privée. Les finances font partie de la vie privée. Donc, des gens qui travaillent à la banque et qui, des fois, ont la langue très pendue à dévoiler la valeur financière des personnes publiques. Ça ne se fait pas du tout. Il y a des femmes qui travaillent dans des instituts de beauté. Quand elles reçoivent des célébrités, elles vont en parler au quartier. Et vous aussi qui travaillez dans les hôtels, quand vous voyez une personne publique, je ne sais pas si vous êtes au courant que dans vos hôtels, il y a des salles de réception, il y a des salles de réunion, il y a des restaurants où des gens peuvent venir. Mais il suffit qu'on voit une personne publique dans un hôtel, qu'on commence à dire « Ah, aujourd'hui, elle était là, aujourd'hui, elle a fait ci ». En vérité, vous devriez être coaché pour être discret. Parce que là où on a tout exposé dans le travail, quand on arrive dans des endroits comme ça, on a envie d'avoir une sorte de protection. Et c'est à vous d'assurer cette protection-là. Vous savez, une personne qui a peut-être un cancer ou même qui a le VIH, qui va voir un médecin, n'a pas envie que le médecin, quand il rentre chez lui le soir, il dise à sa femme que telle célébrité est atteinte du sida, elle est venue chez moi aujourd'hui, on a fait son test. Et pourtant, je l'ai vécu avec une personne très populaire sur les réseaux. On a été à l'hôpital ensemble et dès qu'une personne qui travaillait là-bas l'a vue, elle a tout de suite dit son nom. La personne devait faire un bilan de santé et dans le bilan, on demandait le test de dépistage du VIH-Sida. Je lui ai dit, écoute, tel que la dame a dit ton nom, si ton test est positif, sache qu'au quartier, tout le monde va connaître ton statut. Donc faites tous les examens sauf le test de dépistage ici. Et on a dû aller dans un autre hôpital beaucoup plus discret. En vrai, vos encadreurs ou vos formateurs devraient vous coacher à la discrétion. C'est bizarre que les gens négligent autant certaines qualités quand ces personnes-là travaillent dans un domaine où elles doivent manifester ces qualités-là. À la pharmacie aujourd'hui, vous poussez des fois des adolescents à ne plus se préserver parce qu'ils ont honte d'aller acheter un préservatif. Même de grandes personnes qui vont, dès que c'est un préservatif, vous avez un air bizarre que vous prenez pour regarder cette personne. Comme si c'était des choses à ne pas utiliser. Vous avez un regard accusateur, interrogateur. C'est comme si vous voulez savoir avec qui tu vas utiliser ça. Il y a des personnes qui ont des MST et qui refusent même d'aller à l'hôpital parce que ces gens-là se disent, si je vais, tout le monde va savoir que j'ai ça. Parce que vous ne savez pas garder le secret professionnel. On essaie de passer des messages. Peut-être que comme ça ne vous concerne pas, vous pensez que ce n'est rien de spécial. Mais nous, des fois, on est assez exposés.
On arrive dans des endroits et on craint que ce pourquoi on est venu se retrouve dans des quartiers et finissent par se retrouver dans des forums de discussion. Donc franchement, mesdames, si vous travaillez à l'hôpital, à l'hôtel, à la banque, dans un institut de beauté, à la pharmacie, facilitez la tâche aux personnes qui viennent. C'est vous qui devez les préserver, c'est vous qui devez les sécuriser. Il faut que ce qu'on n'ose pas faire dans la vie publique, on puisse le faire dans la vie privée sans craindre que tout ce qu'on vient vous donner comme information se retrouve sur la place publique. Et à toutes les personnes publiques, j'aimerais bien dire, votre vie privée, vous en avez droit. Aucune personne publique ne doit subir le fait que sa vie privée soit exposée, à moins qu'elle l'ait décidé. Parce que si vous réfléchissez bien, tous ceux qui vous voient sur les réseaux ne savent pas ce que vous avez mangé hier. Si vous n'aviez pas droit à une vie privée, ils l'auraient su. S'ils ne le savent pas, c'est parce que vous en avez droit. Alors ne bradez pas cette intimité, c'est tout ce qui nous reste en vrai. Ne la bradez pas, ne venez pas tout mettre sur les réseaux juste pour qu'on dise que vous êtes un vrai personnage public. Parce que moi je le dis, c'est que notre métier qui nous rend public. À part ça, notre vie privée, nous en avons droit et les personnes qui travaillent dans ces domaines doivent respecter en étant discrètes. Alors, vous avez remarqué que je suis à la boutique Pose Mode. Donc, je disais qu'elle est située à la Riviera Palmeraie, au rond-point du 35e arrondissement. Vous avez le contact dans la description. Vous appelez, vous vous déplacez. Vous allez voir qu'il y a de très beaux articles de qualité, des vêtements importés d'Europe. Vous avez des choses pour les femmes, pour les hommes. Il y en a de tout. N'hésitez pas à passer, à y faire un tour. Ce que je porte vient d'ici. Vous pourrez bien la sortir avec un bon legging, un jean. C'est vous qui voyez. Il y a tellement de choix qu'il ne faut pas rester chez vous. Venez visiter la boutique. Et puis, un autre jour, on se retrouvera pour parler d'autre chose. Merci et à bientôt.